Voilà. Bienvenue à cet atelier Vénus. Pour ceux qui nous rejoignent, ils vont venir au fur et à mesure, le temps qu'ils se connectent. C'est un atelier de profondeur, c'est un atelier de transformation. C'est le passage dans le profil le plus transformateur, voilà, de tout le chemin d'or. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée quand je l'ai parcouru moi, et même Richard Hald, quand il l'a fait lui, parce que c'est lui qui l'a fait la première fois, forcément, il le raconte dans son livre, justement, La séquence Vénus, qui va un jour apparaître en français, on ne sait pas quand. Moi, je l'ai en roumain. Vous voyez, c'est assez épais. Bon, c'est écrit assez gros, mais... Euh, et en anglais, il y a deux, trois explications que je vais piocher dans le livre, hein, mais je vais en fait vous transmettre un peu ce que j'ai trouvé dans les transformations des gens par rapport à vos clés. Ça va être un groupe, mais vraiment par rapport à vos clés, parce que je vais vous parler de vos clés à chacun, à chaque fois, et vous allez me transmettre aussi par mail. Mais avant d'entrer dans les détails, on va faire un petit tour parce on va passer 4 mois ensemble. Du coup, c'est le groupe crée une sorte de constellation. Entre vous, il va y avoir des liens qui vont se créer au niveau de vos clés. Vous n'êtes pas par hasard ensemble hein, là dans ce groupe. Il y a eu des personnes qui ont hésité, qui vont rejoindre les autres groupes plus tard, si j'en fais, mais je ne suis pas sûre. Et le fait d'être attirés ensemble, voilà, ça va créer une dynamique. Je vais vous montrer un peu la Vénus de chacun la semaine, dans 2 semaines. Et je suis sûre, j'ai pas encore regardé, mais je suis sûre il y a vraiment des clés qui se rejoignent, soit au niveau des anneaux, soit au niveau des clés partenaires. Ça va être intéressant de regarder ça. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit tour de table? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez euh, des, des, des attentions ou des attentes, pardon, par rapport à ce parcours? Est-ce que vous venez avec quelque chose de précis à trouver dans cette Vénus, en sachant que la Vénus va concerner toutes les relations? C'est un parcours relationnel. En fait, on va aller regarder nos relations et c'est à travers ces relations que ça va venir vraiment chercher des choses en nous. Voilà. Myriam, première arrivée, première série. Je pense qu'on t'entend. Voilà. Donc, bonsoir à tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je suis heureuse d'être parmi vous. Un peu surexcitée aujourd'hui. Voilà. Euh, Moi, j'ai choisi de faire Vénus par rapport à mes relations avec les autres, où je rencontre pas mal de difficultés actuellement. Voilà. Actuellement, ou ça Je date? suis contente d'être ici. C'est quelque chose qui se concentre maintenant dans ta vie. Euh, non, ça se tasse et ça revient. Hmm, d'accord. Voilà. Une attente? Hmm. Je sais pas après. Il n'y a pas d'attente par rapport à ce parcours. C'est important de déposer En vos... fait, ça passe très mal au niveau du son. Je sais pas si vous m'entendez Ouais, je bien. pense qu'il y a un petit décalage. Voilà. D'accord. Que dire de plus? Euh, j'ai hâte j'ai hâte de commencer. Super. Super, Myriam. Juste, l'amélioration des relations. Hmm, d'accord. Très bien. L'amélioration des relations, juste. Hmm.
Oui, oui, je vois. Et il y a une reconnexion avec moi, en fait. Hmm. C'est bien le but de la Vénus. On est plein dedans. Super, Myriam. Euh, Laurence, je pense que c'était dans cet ordre-là. En fait, Donc, ça coupe, j'entends. Je ne sais pas de ah, votre côté. Nous, on t'entend. donc, bonsoir. Comment je me sens? Contente hein, d'être là. Contente. Je pense que c'est opportun, c'est le bon moment. Euh, euh, voilà, je sais pas que dire de plus en fait. Je pense que j'en ai vraiment besoin et puis il faut. Voilà, j'ai vraiment envie de me sentir mieux avec moi-même et avec les Hmm. autres, d'être, comment dire, que ça soit plus fluide et à l'intérieur et à l'extérieur. Hmm. Parce que, je sais pas, il y a des choses qui me gênent, mon mental qui fait des siennes, mon hypersensibilité, avec tous ces points de vue, d'angles différents. En fait, des fois, enfin, c'est un peu le bazar quand même. Donc, Hmm. voilà. Je sais pas, c'est ça un peu qui prévaut, voilà, en ce moment. Et, Ouais. euh, et voilà, je pense que ça peut que m'aider. Et voilà. Moi, ce que je peux dire, c'est que juste après, c'était quand? C'était juste après m'être inscrite le lendemain. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai rompu une relation. Donc voilà, ça commence fort. Je regrette un peu. Je sais pas trop ce qu'en penser. On verra bien sur le chemin. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Donc j'espère être mieux avec ça, justement, avec ce que j'ai fait. Ensuite, c'est de comprendre pourquoi je l'ai fait et de pas refaire peut-être si c'était une erreur, les mêmes erreurs par la suite. Voilà. Hmm. Voilà ce que je peux dire. Observe, observe ce qui se passe. De toute façon, c'est ce qu'on va faire pendant 4 mois. Ouais. Euh, Ouais, c'est comme s'il y avait des choses quand même qui se rejouaient de d'autres relations, effectivement. Où là, peut-être je l'ai fait moins vite, mais en fait, je sais pas ce qui m'a pris, je l'ai pas. Ça a pu être déstabilisant, enfin, pour la personne en face, en fait. ah, C'était pas moi avant, en fait. Enfin, comme si j'avais encaissé, encaissé, encaissé. Pourtant, je me sentais pas d'être aussi, euh, à bout. ouais, à bout ou en colère ou voilà. Enfin, je sais pas, je me le suis pas permise. Et oui, c'est ça, en fait, ce que je vois, c'est que ce serait peut-être bien que je me permette un peu plus. Voilà. Hmm. Et que ça soit plus juste parce que j'ai même pas, j'ai assommé la personne, je lui ai mais absolument pas laissé le choix. Ça n'a pas été une discussion. Même si j'ai essayé avant, en fait, j'ai pas réussi. Mais là, je l'ai assommé, quoi. J'ai sentence. Voilà. C'est Hmm. irrévocable. Donc, voilà. Je pense que ça va m'aider. Le bout de ta relation t'appartient, tu Le sais. quoi? Le quoi? Le bout qui est que toi, tu tiens de la Oui. relation Oui. t'appartient. Tu as le droit de le rompre. Ouais. Oui, mais c'est pas tout clair, hein. Oui, je Pas vois. tout clair. On va les voir, hein. On va les voir que les relations reposent vraiment sur les 4 clés vertes. On va faire la Vénus dans les clés rouges, mais ça va travailler toujours les vertes, D'accord. Ok. Ouais, l'arrière-plan. Et chaque relation passe par les vertes, en fait. Je vais vous ouais. expliquer ça. Et comme on commence avec la dernière verte, Ouais. Vénus, parce qu'elle est verte-rouge, Ouais. ça Ah, finit c'est celle. quelque chose pour laisser la place à autre chose, tu vois. Bah oui, c'est celle qui s'est jouée encore, en fait, parce que Oui. c'est là où on force pour moi, où je force. Et ouais. Ouais, Mm, ouais. Donc il y a de la culpabilité, enfin, je me sens pas bien, enfin, mm, ouais, bref. mm. Je vois. Voilà. Très bien. Merci, merci. Bernard. Mm. Ça me fait bizarre d'être là en fait. Je me suis décidé au dernier moment. Euh, On t'entend, mais de trop loin, très loin. C'est vrai que tu es loin? et que là c'est mieux. Oui.
je me suis décidé au dernier moment pour être là, en fait. Et c'est vrai que je savais même pas qu'on parlait des relations, donc bah, ça tombe bien parce que je suis en plein dedans. Euh, déjà la relation à moi-même. Euh, En fait, je dirais plutôt par rapport à l'enfant intérieur, c'est comme s'il y avait un mur, en fait. Donc, en fait, si on est sur les relations, pour moi, les attentes, bah, déjà, j'essaie de me reconnecter à moi pour être mieux ensuite avec les autres, normalement. Hmm, hmm. Très bien. Super. Une attente? Enfin, mon attente, c'est ça, en fait, c'est vraiment comment d'être en paix avec moi-même. Hmm. Super. On va définir de toute façon toutes ces choses-là pendant tout le parcours. Super. Marie? Alors moi, franchement, je pense que même si j'ai un petit peu hésité, c'était vraiment, vraiment le bon moment pour venir. Hmm. Parce que ça fait 2 ans maintenant que enfin, je suis dans un accompagnement pour essayer de mieux comprendre mes comportements en matière de relations, mais particulièrement mes relations amoureuses. Et parce que ça, chez moi, c'est une véritable catastrophe. Mais mes relations tout court sont parfois un peu compliquées. J'ai, par exemple, une tendance à être un peu dans la peur de l'abandon. Et je me suis fait forcément abandonner, entre guillemets, dans des relations. Et donc, je crois que ce que je viens chercher, c'est déjà de comprendre ce qui se joue dans mes clés et d'apprendre à danser avec mes ombres, hein. Voilà, comme je l'ai fait pour la première partie. Et aussi me dire que il n'y a pas de difficulté. Enfin, parfois, je maintiens une relation juste parce que j'ai peur de la perdre alors qu'elle ne me convient plus. Et je me dis que ça va peut-être m'aider à comprendre ce qui se joue chez moi et à pouvoir le dépasser. Donc, j'ai assez hâte de commencer ce joli travail. Hmm. Ouais, intéressant, parce que ça va répondre aussi aux questions de Laurence. Je regarde. Alors, Ah, oh oui, je dis. Oh oui, je me retrouve. il y a Cécile, Cécile qui nous suit. Il y a Karine qui va arriver. Il y a Rita et Sylvia qui sont un peu en retard aujourd'hui. Du coup, voilà, vous êtes les 8. Super. Très bien. On va partager. Est-ce que je saurais faire? Ça y est, il est là. Pourquoi il n'est pas gros, lui? Ah non, attendez. Hop. Non. Il faut que je le mette en gros d'abord. Oh non. Comment je fais? Pourquoi il n'est pas gros? Hop. Voilà, c'est ça. Ça y est. Voilà. Et je suis là. Et je partage. Ça y est. Voilà. Partager. Est-ce que vous voyez mon écran? Ça y est? Oui. On Ouais. peut petit, mais on le Super. voit. Parfait. J'ai voulu m'assortir, mais j'ai pas de chemisier de cette couleur pour l'été. Je vais trouver. Alors, pour la séquence Vénus, aujourd'hui. Ah, cette souris. Alors, la séquence Génus, les clés vertes ont préparé cette séquence. On a appris
à observer les clés, on a débroussaillé un peu le terrain, même s'il y a encore du travail, parce que ça continue encore. Comme je vous disais, les clés vertes vont continuer de travailler avec les clés rouges, hein, parce que les clés rouges, on va descendre dans ce voyage plus féminin de transmission émotionnelle, mais ce sont des clés d'appoint. Elles nous définissent fortement dans nos relations, mais elles n'interviennent pas comme les vertes ou comme les bleus telles quelles. Voilà, les bleus et les vertes, mais les bleus en général, c'est plus tard, quand il y a déjà des choses qui fonctionnent un peu mieux dans le profil. Les vertes sont vraiment là et elles prennent toute la place. Voilà, quand on est dans un challenge, l'évolution de la verte bah, prend tout notre espace. Tandis que les rouges vont être à l'intérieur de ce fonctionnement des vertes, vous voyez. Mais on va aller dans les détails. En allant dans les rouges, on va vraiment optimiser le fonctionnement des vertes, qui sont là en général tout le temps. Et ça va changer au niveau de notre regard. Les vertes, si vous vous rappelez, on les a travaillés en regardant à l'extérieur de nous, dans tout ce qui se passait, dans tout ce qui se manifestait. Les rouges vont être orientés spécifiquement dans les relations. Du coup, elles vont commencer à manifester à partir du moment où vous avez décidé d'entrer dans la Vénus. Ça, c'est sûr. Vous pouvez déjà noter un peu ce qui s'est passé depuis. Et ça va se jouer à travers les relations. Je vous invite à partir de maintenant à aller regarder tout ce qui se passe au niveau des relations, peu importe la catégorie, avec les personnes, euh, parce on peut définir un peu, on peut élargir ce cadre de relationnel avec autre chose que des humains. On peut aller jusqu'aux animaux à la limite, mais ça va être un peu plus compliqué à décoder. Et à partir du moment où vous allez finir la Vénus, vous pouvez élargir ce cadre par rapport à vos projets, à vos rêves, d'autres relations. Mais pendant ce parcours, je vous invite à rester focus sur les relations, qu'elles soient ponctuelles, qu'elles soient temporelles, qu'elles soient juste de passage ou qu'elles soient de longue durée. Voilà, on va tout regarder. Il va y avoir des révélations de l'hémisphère droite du cerveau, du centre de votre intuition. C'est un chemin qui est très intuitif, très émotionnel et très corporel, mais beaucoup plus doux. Je vous rassure tout de suite, ça va pas brasser. L'âge Génus a brassé certains et c'est fait pour. La Vénus, même si on va descendre dans le terrier du lapin, comme je l'appelle, on va descendre à l'intérieur de nous, on va le faire en douceur, on va préparer le terrain, on va télécharger ce qu'il faut pour que ça soit doux. Mais de toute façon, sur les 65 personnes que j'ai eues, en Vénus, je pense que j'ai dû avoir une ou deux personnes qui s'abrassaient, mais pas autant que la Vénus, mais qui ça commençait à brasser parce qu'il y avait des choses un peu plus difficiles à gérer. Et c'est bon. C'est Karine qui m'avait dit qu'elle n'était pas là, mais je n'ai pas enregistré. Et du coup, ça va être doux, malgré la profondeur, bah, il va y avoir une autre énergie qui va se passer et d'autres choses. Mais de toute façon, à chaque fois, je vais vous les expliquer. Euh, on va ralentir le mental. Ça y est, je ferme ça. Ça fait du bruit. Hop. Euh, c'est bon, je vais fermer. On va ralentir le mental parce que on peut fonctionner dans le mental pour les vertes, justement pour se mettre un peu dans le champ des clés. Euh, mais dans les Vénus,
ça se trouve dans le cœur, c'est vraiment un chemin qui va amener vers le cœur et on va pas cogiter de ce qui se passe, de machin, de tout ce qui est mental, on va le poser sur le papier, il va y avoir des choses qu'on va pouvoir faire pour que le mental prenne pas trop, qu'il s'en mêle pas trop, parce que c'est pas lui en fait qui va faire la séquence, c'est pas pour lui. Lui, il va comprendre des choses, mais c'est pas à travers le mental qu'on va avoir cette transmission. C'est vraiment à l'intérieur de soi, dans ses émotions, dans son corps et dans ce côté intuitif. Euh, on va le mettre entre parenthèses. Voilà, on va poser des intentions de toute façon à la fin de cette séance et on va le mettre un peu entre parenthèses et on va poser l'intention pour qu'il nous en perturbe pas trop parce que sinon on n'avancera pas correctement. La révolution, voilà, c'est une révolution tranquille à l'intérieur de cette planète. À partir du moment où on rentre dans cet univers Vénus de notre intériorité, bah, on se connecte en fait à quelque chose de puissant et ça va nous connecter aux lignes fractales énergétiques de la planète. Et c'est pour ça que c'est puissant. Mais ça, je vais le détailler au moment venu parce que ça a l'air un peu abstrait dit comme ça. La révolution dans nos relations qui vont nous amener dans une transformation de vie. Voilà, on va comprendre notre façon de fonctionner dans la relation en ayant un focus à chaque fois différent parce que on va se balader à travers ces chemins, à travers ces sphères et chemins que je vais vous expliquer à chaque fois, un petit peu en décalé, parce que je vous laisse en fait parcourir le chemin en découverte et justement pour détourner un peu le mental. Si je vous dis comment ça va se passer et de quelle manière et qu'est-ce qu'il faut regarder, ben, le mental il va être tout tout content à aller repérer tout ça. Du coup, je vous laisse vraiment découvrir. Vous passez dans l'activation de chaque sphère seul. Et ensuite, la séance d'après, je vous explique et on fait un débriefing et voilà, vous voyez, on serait en décalé pour justement avancer de la bonne manière. Et c'est une transformation qui va vous faire vous positionner face avec vous-même pour trouver vraiment votre vraie nature, votre vraie identité. Parce que les relations, à travers chaque relation, chaque type de relation, et elles se réduisent à la fin, vous allez voir, vers les relations avec les parents, les frères et sœurs ou les personnes très proches. Euh, ben, on a créé en fait des masques sociaux et c'est derrière ces masques sociaux en fait qu'on souffre, qu'on crée des liens qui sont pas bénéfiques pour nous, qu'on s'autorise pas surtout certaines choses et là en fait il va y avoir vraiment des libérations et le génie de la Génus, vous vous rappelez, dans les deux dernières sphères, euh, va vraiment pouvoir s'installer de façon beaucoup plus affirmée et plus légère, et ça va faire la différence. On assume, ça va se faire naturellement, hein, on va pas forcer, mais il va y avoir ce côté d'assumer la responsabilité d'être adulte et mature émotionnellement, parce que justement, face à l'autre dans la relation, bah, il y a toutes ces parties de nous-mêmes, hein, l'enfant intérieur, les ados, et tous ces adultes intérieurs qui ont vécu tous les 7 ans, qui ont changé. Et il y a du people, il y a du monde à chaque fois. Et ces tiraillements en général entre ces entités identitaires en nous qui font que, voilà, il y a un petit peu comme si on était une famille et qu'on coupe ou on a une relation pas toujours bénéfique avec quelqu'un, ben, quand ça arrive, ben, il y a un de ces entités identitaires qui fait un pas en arrière, qui est pas content, l'autre qui braille, l'autre qui juge. Voilà, il y a tout ce,
tout ce truc qui se passe à l'intérieur de nous et souvent c'est inconscient. Du coup, là, on va vraiment pouvoir le voir à travers des détails dans chaque sphère et assumer, laisser l'adulte, parce que c'est l'adulte qui s'engage justement sur la voie de Vénus pour aller chercher sa vocation, pour aller vraiment vibrer cette vocation qui se trouve à la fin de la Vénus et qui commence la perle plus loin. Et c'est pas les enfants intérieurs, c'est pas l'ado et les débuts d'adultes qui le font. C'est eux qui parfois mènent la danse à l'intérieur de nous. C'est eux qui sont fâchés, c'est eux qui ont certains désirs, certaines caractéristiques à cocher de la future relation, vous voyez. Mais c'est nous, adultes de notre âge présent, qui pouvons incarner en fait cette vocation tout en s'aidant en fait de toutes ces présences à l'intérieur de nous, mais c'est pas eux. Et en général, c'est souvent l'enfant intérieur qui est là et qui est triste et qui est pas content parce qu'il comprend pas. Et quand on fusionne à l'intérieur de soi et qu'on fonctionne dans ce tandem de façon plus équilibrée, là, on va voir en fait de façon plus claire que la relation, soit elle n'est pas destinée à aller dans cette direction et elle va s'ajuster. Il va y avoir plein de choses qui vont se passer, mais je ne spoil pas encore. Alors, on va détricoter ce chemin Vénus vers la blessure originelle. En fait, à partir de euh, je vous montre juste après, à partir du noyau central ou la vocation qui est là. Je ne sais pas si vous voyez ma souris bouger. Vous la voyez? Oui. Là, la vocation, c'est le côté bleu. Le côté rouge, c'est le noyau central. C'est la période qu'on a vécue dans le ventre de notre mère. Et ensuite, en fait, tous ces sphères jusqu'à QI, ce sont des cycles de 7 ans. Voilà, là, c'est la gestation de 0 à 9 mois, QS de 0 à 7 ans, QE de 7 à 14 ans, QI de 14 à 21. Et ensuite, c'est les côtés adultes, plusieurs cycles. Et vous voyez, à partir du noyau central, en fait, jusqu'à la destinée, on a parcouru la Vénus à l'endroit à partir de notre naissance. Sauf que nous, quand on la parcourt pendant l'activation, on la fait à l'envers parce qu'on commence du bas de la destinée en relation et on remonte à traction QI, QE, QE, QS et noyau central pour finir avec l'origine parce que, en fait, quand on l'a fait à l'endroit, on a tricoté, et c'est vraiment le terme de Richard, mais j'adore parce que je vois l'image, on a tricoté notre tapisserie et à chaque événement, à chaque peur, à chaque incompréhension, à chaque manque d'amour et tout ce qu'on a pu vivre, ben, on a fait un nœud, on a fait un trou, on a fait des choses dans cette tapisserie, on s'est trompé de ligne, ou le dessin il n'est pas aligné. Et lorsqu'on détricote pendant l'activation et qu'on arrive à chaque nœud ou à chaque trou, il va y avoir des manifestations, il va y avoir des choses qui vont se passer. Du coup, la Vénus, il n'y a pas que la sphère qui va travailler, il va y avoir aussi les chemins et il va y avoir des moments un peu plus sensibles. On ne sait pas quand et comment et où. Je vous avoue, sur les 64, 65 personnes que j'ai accompagnées en Vénus, j'ai pas encore fait je suis pas très bonne en suivi. Je vous avoue, je fais jamais de tableau de suivi dans les détails et c'est dommage, mais un jour je le ferai. Et euh, j'ai pas de pourcentage clair à vous dire, ça chauffe plus dans l'émotionnel, ça chauffe plus dans le noyau central, ou je peux pas vous dire. Parfois, ça chauffait très fort au départ, et ensuite, c'était très fluide. Parfois, c'était très... il n'y avait pas grand-chose qui se passait, un peu comme une casserole d'eau qui chauffe et on sent rien au début, et ça commençait à bouillir vers le noyau central. Du coup, ça va être très personnel, ça vous concerne, parce que justement, c'est lié à ce phénomène de trou dans votre tricot de ce qui s'est passé.
Mais quand même, QS noyau central, c'était quand même plus fort parce que c'est la sphère qui fait ça. C'est le noyau central, on vit la blessure d'âme et là, c'est un petit peu plus chaud que d'habitude. Mais il se peut que parfois, il y avait des pics ailleurs. Moi, par exemple, pour vous dire, c'était l'attraction. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vit l'attraction trop chaude, mais moi, c'était là et beaucoup dans le noyau central. Je vais vous donner de toute façon plein d'exemples avec tous ces gens. Voilà, je remonte. Alors, voilà, on va détricoter tout ce chemin pour arriver à la blessure originelle. C'est la blessure d'âme donnée par la ligne d'un, la vocation rouge. Et euh, parce que, en fait, ce chemin va vous permettre à ouvrir votre cœur pour aller voir cette blessure d'âme. Il y en a les 6 en fonction de vos lignes dans la vocation. Vous pouvez déjà regarder. Et d'ailleurs, c'est important d'avoir votre schéma du profil sous les yeux. Si vous avez la ligne 1 en vocation, c'est la blessure de l'humiliation. Si c'est la ligne 2, c'est la blessure du déni. Si c'est la ligne 3, c'est la blessure de la honte. Si c'est la ligne 4, c'est la blessure du rejet. La 5, culpabilité. Et la 6, abandon. Du coup, c'est cette blessure-là qui va vous appeler et en allant vraiment à enlever le dernier nœud, voilà, on n'a plus du tout de tapisserie, on arrive comme sur une ardoise vierge et dans la vocation, vraiment à l'origine où il y avait l'intention pure de notre naissance en tant qu'arrivée d'âme sur terre, hein, je parle vraiment à l'origine. Et cette blessure, on va la regarder, chacun à son rythme, et on va mettre en place des intentions pour que ça se passe en douceur. Mais c'est cette blessure qui va descendre à l'intérieur de vous et qui va créer une sorte d'impulsion pour vous dire, ben là, j'ai souffert, j'ai été abandonnée, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais c'est avec cette énergie de la blessure que je suis prêt ou prête à aller prendre ma vocation à deux mains et aller chercher ma perle impactée avec la culture et être dans cette abondance de la perle. Vous voyez, c'est important ce passage dans le rouge. Alors, la Vénus se repose sur les 4 dons primaires verts, comme je vous disais, à travers voilà, c'est toujours les 4 vertes qui travaillent parce que c'est grâce à ces dons primaires qu'on appelle les dons des 4 vertes qu'on va renforcer la Vénus à chaque fois. À chaque fois qu'on comprend quelque chose dans la Vénus, c'est les vertes qui vont se renforcer et les vertes, si vous vous rappelez, l'œuvre de vie au travail existentiel en haut, qui a été relié à l'évolution pour tout ce qui est défi, ça va nous entraîner dans des défis à un autre niveau et on va recevoir d'autres types de défis qui vont être plus ajustés à notre nouvelle perspective, à notre nouveau paradigme, tout ça. Vous voyez, il va y avoir des choses qui vont se produire. On va plus brasser dans les trucs d'avant. Et les 2 autres clés, génie et destinée, enfin, rayonnement de génie et destinée, forcément, ça va libérer de plus en plus ce génie et il saura avec les clés Vénus rouges, comment le faire de façon plus précise. Parce que dans la Génus, si vous vous rappelez, ça restait encore pas très clair. Et c'est normal parce que c'est que le début des clés, ça ouvrait un peu on avait enlevé, c'est dommage, il faut absolument que je m'achète une lampe à la dent là, parce que je n'en ai pas. Je n'ai pas. Non. Vous voyez, il y a le petit bouchon là, enfin le petit couvercle. On a enlevé le couvercle. Le génie, de temps en temps, il sort sur la tête, mais il est tellement bien installé dans sa lampe qu'il n'ose pas vraiment sortir. Et avec le Vénus, ben, on va lui mettre un coup et on va le booster et il va se mettre au taf parce que c'est l'idée et il saura quoi faire de façon plus claire. C'est l'idée.
Voilà, cette séquence Vénus, en fait, vous allez la ressentir comme une renaissance. Je vous avoue, moi, je l'ai fait plusieurs fois, comme les Génus et la perle. Je l'ai fait au moins 2 fois bien profond. Et, et je vais le refaire avec vous parce que j'aime beaucoup être dans le même état d'esprit que vous. J'ai fait la Genius avec les 3 groupes Genius à chaque fois. Et je remets une couche à chaque fois et je suis moi-même un processus de profondeur en ce moment. Je me fais accompagner pour des choses, pour aller encore au fond. Du coup, ça tombe bien et je vais faire la Vénus avec vous et pour être vraiment connecté à votre parcours. Je ne l'ai pas fait 65 fois avec chacun, je vous avoue. J'étais connectée avec la personne, mais bon, voilà, j'ai eu mes périodes. Mais quand c'est avec des groupes comme ça, je sais que je fais partie de votre groupe. Je m'intègre à part égale. Voilà, vous allez ressentir en fonction de ces nœuds-là dans la tapisserie des moments de renaissance, des moments de changement de monde intérieur. Il va y avoir des changements de regard où tout votre regard d'avant, vous disiez des choses sur certaines relations, sur certains moments de votre vie qui ont fait que vos relations ont pris certaines allures et là, vous allez changer. Je me souviens, par exemple, quand j'ai fait à un moment donné une des Vénus, je me souviens plus si c'était la première fois, peut-être bien. Euh, je me souviens, j'étais dans le bain, parce que souvent, quand je suis dans le bain, je me détends et du coup, mon mental, il se détend aussi et il y a plein de choses qui sortent. Et, et je me souviens, et je vais me souvenir toute ma vie, je pense, de ce moment-là, où toute ma vie, je pensais que mes parents m'ont beaucoup délaissé par rapport à ma sœur jumelle et que c'est à cause de ça que je vivais ma culpabilité, mon abandon et tout, ma dévalorisation. Et là, mon regard, il fait, oui. Et je dis, mais ça se trouve, heureusement qu'ils m'ont délaissé, comme ça ils m'ont lâché la grappe. Et moi, j'ai pu me développer mieux, j'ai pu renforcer mon côté pouvoir intérieur par rapport à ma sœur qui est restée très très longtemps liée à mes parents. Vous voyez, c'est des choses comme ça qui se passent et tout l'univers change parce que une information comme ça, elle a l'air de rien, dite comme ça, sortie du contexte. Elle a l'air simple, mais en fait, ça fait changer tout mon univers parce que toutes les informations qui étaient accrochées à cette information ont changé aussi. Et j'ai vu que là, en fait, j'étais contente d'être débrouillarde, j'étais contente de ne pas me sentir aussi attachée de mes parents pour pouvoir déménager, aller dans un autre pays. En fait, j'ai relié toutes les pièces par rapport à ça et j'ai senti un poids se détendre à l'intérieur de moi et me dire, mais en fait, tout est OK. Tout, tout, je me souviens que j'avais presque de la douceur, pas encore, c'était pas encore le moment, mais j'avais de la gratitude, voilà, presque de la gratitude pour mes parents m'avoir laissé en fait cet espace. Un conseil qui m'est venu quand j'ai fait cette diapo, c'est de marcher doucement. On a le temps, vous avez vu, j'ai espacé les séances. On a 2 semaines à chaque fois. 2 semaines, c'est beaucoup pour travailler les clés. C'est 2 semaines que je passais à l'individuel. Et on prend notre temps et de toute façon, elle travaillera encore après cette Vénus. Elle infuse toutes mes Vénus sans exception ont infusé encore un mois après. Il y avait encore des choses qui se passaient après. Voilà, de marcher doucement, d'avancer. On avance, c'est bien conçu, c'est graduel. Et comme j'ai parcouru le chemin plusieurs fois avec toutes ces personnes, j'ai vu à quel moment ça commençait à tirailler. Voilà, à l'intérieur de la personne, à quel moment ça commençait à chauffer, à quel moment il fallait la booster un peu, ou là, voilà, j'ai toutes ces choses-là du terrain qui me servent de repère que je vais partager avec vous.
Et, et du coup, ça va être un vrai accompagnement. Mais voilà, le conseil, c'est dès que vous avez cette tendance, parce que je l'ai remarqué dans la Genus plusieurs fois, mais c'est normal, parce que là, dans la Genus, c'est un autre état d'esprit, on rentre là-dedans. Mais dès que vous avez un peu une pression à l'intérieur de vous de, d'aller vite, d'aller comprendre, de faire tout par force, ou voilà, de vous rappeler ce conseil, de ralentir, parce que c'est pas dans la vitesse, c'est dans la profondeur. Voilà, on va pas loin, on va au fond, et dans la profondeur, c'est dans la douceur, et les choses vont se passer correctement et de vous entourer, de pas le faire seul. Je veux dire, c'est pas c'est un voyage intérieur, mais justement, comme c'est un voyage relationnel, toute occasion où vous allez croiser du monde, bah, il vaut mieux croiser du monde, même si ça va vous travailler à l'intérieur. Profitez d'être avec les gens parce que c'est à travers l'autre que vous allez vous voir avancer dans votre Vénus. Même si vous êtes parfois fatigué ou tout ce qui va se passer par petits moments, ben, il vaut mieux accepter une invitation si vous êtes invité quelque part ou même invitez-vous. Vous voyez l'idée d'être en compagnie, d'avoir des relations autour de vous parce que ça va justement vous renvoyez les bons éléments d'information que d'être dans votre coin, parce que vous allez comprendre des choses sur vous, mais c'est les autres, en fait, qui vont manifester vos clés, et c'est vraiment dans les relations que ça se passe, et plus il y a d'interactions à l'extérieur de vous, tout type, pas que avec vos proches, plus ça va vous donner des éléments de compréhension. Alors, cette séquence se nourrit du soutien, d'amitié et d'amour. Voilà, ça se porte dans toutes les relations et même un petit mot sur un commentaire dans les réseaux sociaux, ça va compter. Tout va compter et on va voir comment ça va se manifester. L'amour universel, il va être là avec la clé 22 de la grâce, l'amour de soi. On va se mettre dans cette perception d'amour, parce que le but, la Vénus, c'est vraiment, le but, c'est de s'aimer profondément, mais on va pas forcer, et on va pas dire non, moi je vais m'aimer, donc c'est ce côté bizarre de moi, ce côté un peu euh, jugeant, ce côté un peu bordélique, ce côté un peu qui assume pas, ce côté je sais pas quoi, enfin tout ce qui va se révéler de vous clé par clé, bah, c'est vous. Et c'est le but de le voir. Et c'est justement grâce à l'acceptation de tous ces côtés de nous-mêmes que cet amour de soi va, et cette ouverture de cœur va se faire à notre rythme. Alors, pour justement accompagnez vos clés. Il va y avoir la clé 22. Je suis désolée, elle est vraiment longue, mais vous avez le temps de la lire tout au long. Pressez pas, mais c'est vrai que plus vite vous la lisez ou relisez, mieux c'est. Parce que la clé 22, d'ailleurs, je vous ai pas demandé, mais je sais pas, à part Bernard qui m'a déjà donné l'info, vous avez le livre? Non, Marie. Alors, je vais vous contacter chacun, de toute façon. Laurence, tu l'as? Le bleu, le gros, là? Oui. Oui, 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 je l'ai. Oui, Oui. oui. Myriam, je sais. Je vais vous contacter tous parce que comme il y a un rupture de stock, comme ça, je vous envoie avec vos clés. Voilà, du coup, la clé 22, elle prépare cette transmission de la Vénus parce qu'elle contient cette grâce, cet amour. Euh, du coup, c'est intéressant de commencer rapidement dans les semaines, les 2 semaines qui arrivent à la lire petit à petit, en plus de votre clé du jour, enfin de la sphère en cours. Voyage vers les recoins sombres de notre cœur. Voilà, en fait,
on fonctionne d'une certaine manière, parce que la Vénus va nous aider vraiment à aller voir tous ces détails de notre fonctionnement inconscient. Et, euh, et on a certaines réactions qui vont créer le manque d'amour, qui vont créer des choses dans nos relations parce qu'il y a des zones d'ombre à l'intérieur de nous et de notre cœur qui sont pas vues, tout simplement. On va mettre de la lumière sur ces zones d'ombre et on va les regarder parce que ces zones d'ombre s'expriment justement à l'intérieur de l'autre et dans nos relations pour qu'on les voit. C'est tout. C'est aussi simple que ça quand on y pense. Mais on fait tout pour pas les voir. Mais quand on va les voir, ben, quelque chose de magique va se produire à l'intérieur de notre cœur parce qu'on va aussi accepter ces zones-là. Voilà, c'est clé. C'est dommage que c'est décalé par rapport au centre. La QS, elle est bien au centre du cercle, mais c'est ce qu'ils ont décidé. Alors, le programme de l'atelier. Aujourd'hui, présentation du programme, c'est ce qu'on est en train de faire. Après, après après ce soir, vous commencez et je vais vous expliquer comment. Du coup, pendant ces 2 semaines qui vont suivre jusqu'au 9 juillet, vous travaillez votre sphère destinée en rouge. Même si vous l'avez fait en vert, le rouge, c'est différent. Parce que le vert, c'est tout ce qui est destiné de notre génie, destiné, but supérieur, vocation, c'est une partie de la vocation de la mission. C'est par rapport à ce qu'on fait ou ce qu'on on va rayonner à l'intérieur de nous, ce qu'on va être. Et la destinée de nos relations, ben, c'est le côté rouge. C'est comment ces relations viennent nous travailler pour qu'on prenne cette destinée verte en main. Du coup, vous aurez les 2 semaines à travailler. Parfois, ça prend plus, mais de toute façon, vous allez être dans ce processus et on débrief ensemble un jour ou deux avant le 9. En général, le lundi, je vous envoie tous les lundis avant chaque atelier. Je vous envoie un mail où je vous demande de m'écrire tout ce que vous avez remarqué, un peu les programmes qui sont sortis, les phrases, parce qu'on va libérer, je reprends un peu la même structure que l'atelier Genius, où je vous offre des libérations avec le Theta Healing et autres. On va faire plusieurs applications, méthodes pour libérer ce qui s'est présenté. Par exemple, si je suis nulle et je mérite pas l'amour, revient 10 fois dans la journée, c'est sûr que c'est quelque chose qui demande d'être libéré. Et du coup, vous notez et le lundi, vous m'envoyez ça. Ça va être plus facile pour moi à suivre qu'au fur et à mesure. Et pendant les 2 semaines, vous me contactez toujours par mail. C'est plus simple. Comme ça, je garde une trace pour moi, pour ma gestion à moi. Pour voir un peu ce qui se passe en groupe. Et vous pouvez interagir avec moi, je suis toujours là, vous n'êtes pas seul, hein, c'est évident. Euh, Partagez ce que vous vivez, me demandez conseils, tout et tout. Voilà. Donc, le mardi 9 juillet à 20 h, on se voit. Je vous présente la sphère destinée avec tout le contenu théorique, compréhension, pour vous expliquer comment ça fonctionne les relations et comment cette sphère rouge chauffe et tout. On débriefe par rapport à ce qui s'est passé, on libère. Il y a des choses qui sont bien spécifiques à chaque sphère et on fait ça avec chaque sphère. Alors, chaque sphère a sa lumière, a son mode opératoire. Oui, question? Non? J'ai entendu quelque chose.
Chaque sphère a sa lumière. Je vous laisse la découvrir en avant, en amont. En fait, vous êtes toujours à quelques pas d'avance. En fait, vous travaillez un peu, pas à l'aveugle, mais en mode découverte, parce que c'est vraiment la meilleure chose à faire, même si vous savez pas trop si ça se passe, si ça se passe pas, si voilà, il va y avoir des moments de doute, forcément. C'est les meilleurs moments pour vraiment descendre à l'intérieur de vous, parce que justement, ça va être personnalisé et le mental, il va pas suivre des pistes, voilà. Et ensuite, moi, je vous donne les explications, les interprétations de ce qui se passe pour chaque sphère. Je prendrai justement, à partir de la prochaine fois, je prendrai chaque sphère et chaque clé, pardon, de chacun et vous aider à interpréter votre clé à vous. C'est personnalisé, voilà. On est un groupe. Un petit groupe, mais on a le temps de vraiment vous expliquer clé par clé pour chacun. Et c'est là où la magie du groupe opère, hein, parce que vous allez voir comme ça s'est passé dans les Genius. Euh, Quand j'expliquais une clé à telle personne, ben, l'autre personne qui avait une autre clé, mais ben, ce que je donnais, ça correspondait aux autres aussi. Même si c'était sous la forme d'une autre clé, ben, en fait, ça crée une dynamique de groupe. Voilà, chaque clé manifeste le contexte de son activation. Vous allez voir, chaque clé dans chaque sphère a son énergie, a sa façon d'exprimer son énergie dans les relations. Déjà, il y a la sphère qui a son fonctionnement. Par exemple, la QI, quotient intellectuel, va être plutôt dans le mental. Euh, en surface, parce que c'est pas vraiment vrai, toutes les rouges travaillent ensemble, mais voilà. Et quand vous allez être dessus, ben, chaque clé, vous allez voir que vous manifestez des choses différemment. Vous n'allez pas vivre la même chose. À chaque fois, ben, même si c'est la même personne, même si on parle de la même relation, ben, ça va se jouer différemment. Et les personnes autour de vous, et c'est pour ça que c'est intéressant de faire entrer du monde et de les laisser être présentes, euh, ces personnes vont être investies par la clé, vont jouer des rôles et même elles vont être surprises de vous dire des choses ou de manquer des choses ou d'être maladroites dans des choses parce que justement vont être comme des acteurs de votre histoire et vont jouer des passages de votre passé, vont incarner votre père, vont incarner votre mère, les frères et sœurs, tout ce qui s'est joué dans votre vie. Et, euh, et c'est intéressant. La même personne peut incarner plusieurs personnages de votre passé quand il y a moins de monde, mais en général, il va y avoir des personnes qui vont arriver euh, comme dans la Genus, il va y avoir des nouvelles personnes qui vont arriver. Ça a toujours été le cas dans toutes les activations, des amis de longue date, des, parfois, à tel ou tel endroit, on a une envie folle de faire un voyage et on va croiser je ne sais pas quelle personne, ou on va se faire un petit stage, ou on va aller au cinéma et on va croiser la copine du collège, vous voyez, des choses comme ça. Euh, et voilà, chaque clé va manifester le contexte de son activation. Dans l'ombre et dans le don. Dans l'ombre, on va le voir plus fort, hein, dans le sens où si, par exemple, dans l'attraction, vous avez telle clé et elle s'est activée dans l'ombre à vos 20 ans, par exemple, et à partir de vos 20 ans, ben, vous avez commencé à attirer un style de profil de personne, vous voyez, qui est plutôt dans le contrôle. Je donne un exemple au hasard. Et ben, ce contrôle dans l'activation de cette clé va
se manifester par rapport à comment ce contrôle a été mis en place à vos 20 ans. Si ce contrôle a été mis en place parce que, on va dire 16 ans ou 18 ans, c'est 20 ans, c'est un peu tard, mais si le père vous laissait pas sortir en boîte ou je sais pas quoi et qu'il serait très fort et que vous vous êtes senti très coincé et qu'après vous allez peut-être louper des occasions et qu'à chaque fois que il y a des choses qui se passent autour de vous, vous vous sentez exclu, ben c'est ça le contexte de l'activation de la clé. À chaque fois cette clé, voilà, ça va se jouer dans votre aura, dans votre attraction. Vous allez attirer des personnes qui vont être dans ce contrôle-là ou qui vont vous sentir, faire ressentir ce contrôle-là, vous voyez. Et ça, on va justement le décortiquer en fonction de vos clés et ce qui s'est passé. On regarde les détails, on regarde la globalité, on reste dans le même style d'observation, même si la Vénus va vous aider parce que les sphères sont différentes, les clés qui se trouvent dans la Vénus sont différentes. Vous voyez, les clés vertes tournent tous les 6 jours en décalé. Les deux premières, enfin bref. Mais il y a une quantité de clés qui se trouvent dans les vertes, pas toutes. Et il y a pareil, certaines clés qui reviennent dans les rouges, mais pas dans le même rythme que les vertes. Beaucoup plus, il y a des sphères qui reviennent une fois par mois. Il y en a une qui change, par exemple, la clé qui change le plus souvent, c'est celle dans l'attraction. C'est très personnel, l'attraction. Mais les autres changent plus lentement. Et du coup, il va y avoir des clés plus particulières hein, qu'on va retrouver dans la vocation, dans les Vénus. Du coup, ces clés-là vont donner ensemble une, un fonctionnement bien à vous. Vous voyez, dans les vertes, euh, on a la croix d'incarnation, on les appelle en human design, c'est les mêmes, c'est en fonction vraiment du jour de la naissance et tous les 6 jours, c'est les mêmes, vous voyez, pour toutes les personnes qui sont nées pendant ces 6 jours-là. Mais dans la Vénus, c'est rare qu'on a les mêmes clés. Deux personnes, à moins qu'elles soient jumelles comme moi et ma sœur, et encore, même comme ça, on a activé les clés Vénus très différemment. Et du coup, les Vénus et la combinaison de vos clés vont donner vraiment des choses bien particulières. Du coup, je vous invite d'être observateur, surtout tranquillement, en fait, vous mettez par rapport au Génus, où on mettait beaucoup l'accent à l'extérieur sur ce qui se passait, que c'était relationnel, que c'était des choses, voilà, des événements. On regardait à l'extérieur pour prendre l'habitude. Là, vous allez être plus focus sur les relations, mais avec une intention et un regard très, très intérieur sur vous. Voilà, qu'est-ce que ça vient me chercher? Oui, il me dit ça, mais pourquoi il me dit ça? Qu'est-ce que ça vient me chercher? À chaque fois, je retourne le regard, mais l'observation se fait dans les petites choses, même si c'est quelque chose que vous vivez tous les jours, que tous les jours vous vous prenez la tête avec votre ado qui sort pas la vaisselle ou qui laisse son caleçon par terre, comme dans mon cas, tous les jours on se prend la tête. C'est un détail récurrent, mais ça vient exprimer quelque chose dans votre Vénus. Et on regarde dans la globalité des événements un peu plus hors contexte. Voilà. Rester dans la perception plus longtemps possible, ça veut dire que la manifestation de la clé va produire quelque chose. Vous allez avoir des émotions, vous allez avoir des choses qui vont se passer à l'intérieur de vous. D'habitude, hein, parce qu'on est toujours dans nos clés, mais de façon souvent inconsciente, les clés se sont arrangées pour lisser certaines émotions, pour nous faire dévier vite et pas trop souffrir. Elles ont mis en place un fonctionnement. Et là, on va insister un peu. Et si je vois que, voilà, il y a par exemple de la colère qui arrive, ou une tristesse, ou le doute, ou je sais pas quoi, et que
je vois la tendance qui est là d'aller sur les réseaux sociaux ou d'aller appeler ma mère ou de je sais pas quoi ou voilà. Regardez la tendance. Les premiers jours, vous faites rien, mais ensuite, vous allez vous dire, là, je sens de la colère. Mais en parallèle, j'ai trop envie d'aller me couler un bain chaud et me détendre, par exemple. Ben là, vous restez le plus le plus longtemps possible, c'est 2 minutes, c'est déjà beaucoup, hein, mais vous restez quelques instants dans ce sentiment. Et à chaque fois pendant les 4 mois, les 3 mois là qu'on a, bah, essayez de vous dire, c'est désagréable, mais je reste 10 secondes de plus. Parce que c'est comme ça, en fait, qu'on va descendre et on ne peut pas forcer parce que c'est comme si on montait aussi en montagne ou comme si on descendait en profondeur de la mer. On peut pas descendre d'un coup parce que on va imploser. Mais il y a toujours des paliers et le système, il est bien fait, hein. Les clés vont vous réguler ces paliers. Mais quand même, justement, pour ressentir cette profondeur et pour donner cette information au corps qu'on est en train de descendre et qu'on n'est pas en train de squatter chaque palier et de rester longtemps, ben, on reste un peu plus longtemps dans ce qui se passe à l'intérieur de nous. Voilà, dans cette sondation, dans ces émotions, dans tout ce qui se passe. Ne pas juger ou interpréter. On essaye, hein, voilà, juste entendre ce qui se passe. Mais si le jugement se dit, mais non, je vais pas, ça doit pas être ça, ou mon père, il m'a jamais dit ça, pourquoi? Parce qu'il va y avoir des choses qui vont sortir de l'ordinaire, des informations que vous n'avez pas. La Vénus, et je peux vraiment vous garantir, euh, à chaque fois que j'ai fait la Vénus, j'ai découvert des choses, mais incroyables. Mais c'était pas des détails, hein. C'était pas que j'ai vu que c'était plutôt rond et que la deuxième fois c'était plutôt ovale et que c'était plutôt rose et c'est non, c'était des détails complètement innovants de ma vie, de ma façon de faire. Vous voyez. Par exemple. euh, je savais que ma clé 2 me met dans cette dyslexie et me désoriente dans l'espace-temps. Parfois, quand je suis stressée, quand je suis fatiguée, ben, je ne sais plus si c'est par là le nord, si c'est par là que je dois. Quand je sors d'un magasin, je ne sais jamais si c'est à droite ou à gauche. Vous voyez? Ben, jamais, hein, c'est ça, c'est mon truc. Mais parce que voilà, je rentre dans l'ambiance du magasin, je me perds. Mais c'est un peu la même chose à l'intérieur de moi, je me perds. Et bah, j'avais, par exemple, l'information que, voilà, je suis dyslexique, c'est normal que je me perde dans l'espace-temps, euh, c'est juste que j'ai un problème. Voilà, j'avais cette information avant la Vénus. Je fais la Vénus et pendant un coup comme ça où je me perds, où je savais plus si j'avais pris ma carte bancaire ou je l'avais rangée, enfin un truc où je panique. Et là, j'ai l'information, bah, tu te perds parce que tu as la bonne information, mais tes parents t'ont fait croire que c'était pas la bonne et du coup, tu as perdu tes repères face à tes propres ressources. Vous voyez, ça change tout. Parce que là, au lieu de me perdre et dans l'ombre de me dire, oh là là, je vais pas réussir, je vais pas savoir si c'est à droite, c'est à la gauche, je vais faire un détour, je vais me perdre, je vais perdre du temps. Bah là, je me dis, bah ça veut dire que si je me calme, je sais que c'est à gauche. Et je vais assumer que c'est à gauche, même si toute une partie de mon système, qui faisait partie des parents, m'ont dit que c'est à droite et c'était eux qui se trompaient. Voilà. Euh, je parle de moi aujourd'hui un peu plus parce que je n'ai pas encore vos profils sous les yeux, hein. Mais je vais parler de vous aussi. Euh, voilà, on laisse se déposer.
On laisse toutes ces choses-là à l'intérieur de soi, même si ça a l'air paralogique, même si ça a l'air décousu, même si c'est, voilà, ça sort de l'ordinaire, on ne sait pas. Tous ces éléments vont finir par s'éclairer, par se relier entre eux. Tout est accentué. Ça, c'est une phrase importante, je l'ai mis en gras. Tout est accentué par rapport à ce que vous avez vécu. Parce qu'on est en activation et parce que chaque clé est zoomée et regardée à la loupe et tout ce que vous vivez par rapport à vos relations, ne serait-ce que voilà euh, de mettre la table et que c'est pas le moment et c'est pas votre tour, je sais pas quoi, enfin des petites choses, mais même des petites choses comme ça, vous allez les vivre en accentué. Tous vos doutes, tous vos sentiments, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, rappelez-vous, comme dans la Genius, c'est zoomé et c'est un petit peu plus accentué parce qu'on est là pour les voir et on va faire juste après, on va installer le programme pour que ça se passe en douceur quand même. De toute la façon, la Vénus, elle est dans un autre espace-temps. Mais sachez que voilà, si vous vivez une manifestation et que vous ressentez ce doute ou cette colère ou cette désorganisation à l'intérieur de vous, rappelez-vous que c'est grossi. Du coup, prenez de la distance, repoussez un peu l'image de vous, respirez et rappelez-vous que c'est juste, ça a l'air gros parce que c'est zoomé et c'est une projection. Ce que vous vivez, c'est les acteurs hein, de votre vie qui rejouent des scènes de votre passé. Ça veut dire que ce sont des projections de votre passé. Ce qui se passe, c'est pas aussi important, vous voyez. Ce qui se passe, c'est où ça a ces lignes de temps qui sont pas reliées forcément à votre Vénus, voilà. Le voisin qui vient vous dire un truc et ça vous dérange, vous n'allez pas lui faire une scène parce que c'est pas le voisin en cause, vous voyez. C'est autre chose qui se joue. Du coup, regardez ce que vous avez envie de faire et quand c'est juste et ça a l'air vraiment de partie de cet espace d'intuition parce qu'il va y avoir des choses. euh, Laurence a déjà commencé, elle est en avance. Il va y avoir des espaces comme ça qui viennent de cet espace d'intuition où le mental il a pas trop, il comprend pas trop pourquoi. Bah, faites-le en conscience parce que en disant non à certaines personnes devant vous, parce qu'il va y avoir des choses comme ça forcément qui vont se produire, vous dites non vraiment à plein de choses, à toutes les fois où vous n'avez pas pu dire non où vous allez dire non, non, toi qui me passes devant la queue. La queue, c'est derrière, c'est pas devant moi. Le fait de le dire fort ou de le dire assumé, ben, ça corrige toute votre posture, tout ce que vous allez faire pendant ces 4 mois en conscience par rapport au rapport à l'autre, ça va asseoir en vous cette nouvelle identité, cette nouvelle personne en fait que vous allez devenir et qui sera prête à impacter. Du coup, parfois, ça va tirailler. Parfois, il va y avoir l'ancienne version de vous-même qui n'aurait pas trop préféré le faire. Ou parfois, ou il peut y avoir le contraire aussi, que l'ancienne version est souvent dans le affirmer, dire des choses, dire vite et tout, et que la nouvelle version de vous-même prend le temps à faire les choses. On va voir, hein. Tout dépend de vos clés et de comment ça va s'exprimer. Je regarde le temps. Allez, c'est bon. Alors, mardi, donc, aujourd'hui, euh, je me suis listé deux, trois petites choses pour pas oublier. Alors, vous aurez à partir, si je suis efficace et je me débrouille avec le nouveau ordinateur,
ça va être ce soir, mais il y a des chances que ça soit plutôt demain matin. Votre accès à la plateforme en ligne, vérifiez les mails, vérifiez les spams, parce que malheureusement, cette plateforme envoie des mails dans les spams. Mais en général, si vous avez reçu mon premier mail, mon mail de hier, hein, où je vous rappelle la Vénus et je vous redonne le lien Zoom, il y a des chances que vous recevez correctement mes mails, mais vérifiez quand même parce que c'est un autre lien automatique où je vous inscris dans la plateforme. Du coup, vous allez recevoir le lien à la plateforme pour cet atelier Vénus. Vous pouvez changer le mot de passe, etc. Et là, vous avez des fiches, vous avez des choses, vous avez les diapos en cours, les replays avec un accès euh, illimité, autant que vous voulez, voilà. Euh, le, le replay, ça va vous envoyer sur ma chaîne YouTube. Je le dis parce que parfois on ne sait pas, mais voilà, on m'a fait la remarque. Sachez que c'est privé, que voilà, il n'y a que vous qui voyez ce lien, personne ne peut le voir. Je respecte la confidentialité. Lecture de la clé. Donc, demain, après-demain, à partir de demain, vous pouvez lire votre première clé en bas, position destinée. C'est la même qu'en vert, mais vous allez la relire une fois. Euh, donc, pour une semaine, elle va infuser et je vous conseille, mais après c'est vous qui voyez, de la relire une deuxième fois en début de la deuxième semaine parce que vous allez avoir une autre lecture de la clé. Mais c'est tout. Je dis ça pour Myriam qui lit 10 fois la même clé. Myriam est très dans le perfectionniste. Si tu m'entends, Myriam, 2 fois, ça va suffire, hein. Parce que c'est vrai que j'en ai eu plusieurs personnes qui ont cette tendance à lire la clé parce que on a l'impression d'avancer mieux, mais non, c'est pas nécessaire. 2 fois, c'est déjà bien. Euh, une fois bien lu, en sachant qu'on l'a déjà lu, mais voilà, une deuxième fois, on peut rajouter ça pour vraiment le côté profondeur. Contemplation de la clé au quotidien. Vous allez récupérer le cahier de contemplation sur la plateforme que vous pouvez imprimer où vous avez les 5 colonnes. Rappelez-vous, dès qu'il y a quelque chose de relationnel. Après, vous regardez de tout, hein, même si c'est pas relationnel, parce qu'il se peut que c'est lié à des relations. Mais vous allez voir que c'est assez magique. C'est bien lié à l'autre. Et voilà, il y a quelque chose qui se passe, l'autre qui s'énerve, on ne comprend pas pourquoi, l'autre qui m'a pas répondu à mon SMS et que j'insiste et que je ne sais pas à quelle heure il arrive ou je ne sais pas quoi. Voilà, il y a des choses qui viennent vous chercher. Euh, on se pose les 5 questions de mon cahier de contemplation. Quelles sensations j'ai dans mon corps? À quel moment ça vient me chercher? Est-ce que c'est plutôt dans la poitrine? Est-ce que c'est la tête? Est-ce que voilà? Quelle émotion j'ai? Je sais plus si je vous ai mis, il me semble. Je vous ai remis les fiches avec les émotions. Quelle peur est là? Quelle pensée j'entends? Voilà, prenez votre temps à bien entendre parce qu'il y a beaucoup de programmes dans les pensées. Et quelle action j'ai envie de faire ou de pas faire à l'instant même de la manifestation. Pas après, après c'est autre. Et vous notez. À chaud, au milieu de le noter, vous avez un petit calepin ou votre cahier ou comme vous voulez. Vous le notez, après vous le transférez sur votre cahier de contemplation. Et entre deux, ou quand vous le souhaitez, entre deux manifestations, ben, vous écrivez sur un petit journal un peu ce que vous vivez. J'insiste parce que c'est vraiment le parcours Vénus qui va qui facilite cette introspection. En Genius, pas tout le monde arrive à noter et j'insiste pas beaucoup parce que voilà, c'est une mise en place. Mais pour la Vénus, j'insiste que vous notez
à chaque fois. Notez aussi dans le cahier, voilà, deux, trois éléments autour de la manifestation, quelle heure c'est, voilà, je me suis embrouillée avec mon ado, voilà, c'est deux, trois petites choses. Et à chaud, vous notez un peu les détails. Et ensuite, quand vous le pouvez, au mieux, au moins une fois par jour, mais une fois par jour, c'est OK. Quand vous le pouvez, le soir, quand vous êtes tranquille, par exemple, ben, vous allez prendre un peu tous ces éléments et compléter le contexte, compléter un peu ce qui sort autour de ce qui s'est passé, les informations qui vous arrivent après. Par exemple, vous allez relier les événements, l'événement d'avant avec l'événement d'après. Vous allez voir que l'événement d'avant vous a mis, par exemple, dans un état un peu d'irritation qui a fait provoquer l'événement d'après. Vous voyez, il va y avoir des choses qui vont se clarifier, mais c'est beaucoup plus clair quand vous prenez ce temps et vous écrivez un peu ce que vous vivez, écrivez ce que vous ressentez, écrivez vos rêves, écrivez votre monde intérieur. Voilà, c'est deux, trois phrases, ça prend 2 minutes et ça fait énormément avancer les choses. Les fiches d'introspection des clés, en fait, sur les diapos, je vais vous donner là tout de suite, du coup, reprendre toujours les mêmes, les deux, trois questions à se poser par rapport à la clé. Vous allez lire la clé et après, pendant les 2 semaines, quand vous pouvez, ça demande, oui, ça prend pas beaucoup de temps. Vous prenez une question par-ci, une question par-là pour voir un petit peu comment la clé a agi, comment elle s'est activée, deux, trois choses autour de la clé, ça va vous aider à mieux l'observer. Notez, à chaque fois où vous notez, ben, vous soulignez, peut-être ça va être plus facile avec une couleur, les programmes qui vous viennent. Par exemple, oui, je suis maladroite. Par exemple, moi, je me désoriente, ouais, je suis nulle, je suis maladroite, voilà. Si j'ai ça, ben, je le note et je le souligne sur mes feuilles. Comme ça, le lundi, juste avant la séance suivante, vous récupérez tous ces programmes et vous me les envoyez par mail. Moi, je les combine entre vous pour pas avoir des doublons, pour rester dans comment on appelle, l'anonymat et, et pour pouvoir faire la libération ensuite. Envoyez, voilà, les programmes, remarques par mail, ça, je vous l'ai dit, si vous le souhaitez, hein, c'est pas obligatoire. Alors, pour la sphère destinée donc en relation, vous avez vu, ça s'appelle destinée en vert et en rouge, on l'appelle destinée en relation. Comment nos relations, on va voir en fait la prochaine fois, comment nos relations fonctionnent pour nous révéler, par quel cycle, mécanisme inconscient passe-t-elle. Vous allez voir comment on construit une relation. Toutes nos relations, c'est assez extraordinaire, cette information. Toutes nos relations passent vraiment par des étapes et comment, et c'est lié à vos clés. Et quand on a ça en tête, bah, quand on est en train de passer par telle étape avec telle personne, bah, on vit les choses de façon plus consciente. Comment activer son but supérieur, qui est la destinée verte, à travers nos relations? Comment renforcer notre génie à travers nos relations? La libération fait la libération des programmes. À chaque fois, on le fait et des téléchargements des nouveaux programmes adaptés au profil. Ça, c'est la prochaine. La fois d'après, pour la sphère attraction, on va voir au niveau de notre aura et du champ d'attraction parce que c'est quand même la porte d'entrée à toutes nos relations. Les personnes sont attirées par tout ce qui est à l'intérieur de cette aura et qu'est-ce que on peut jouer, c'est là où on va voir des zones d'ombre qui font qu'on attire, par exemple, les mêmes relations toxiques ou les mêmes personnes qui nous titillent et qui nous cassent les bonbons. Voilà, il y a des choses à aller voir dans cette aura et qui va vraiment s'ajuster pour attirer les personnes positives pour notre
futur. Comment poser des intentions de manifestation, parce qu'on manifeste aussi avec cette aura. Les soins de purification, on va faire pas que de déprogrammation, on va faire des choses bien spécifiques à chaque sphère. Là, on va aussi faire des soins pour couper les liens toxiques, parce qu'on ne peut pas faire entrer des nouvelles personnes dans notre vie si on est toujours habité par des relations du passé avec des personnes qui sont même plus là, vous voyez. Du coup, on va libérer tout cet espace. On va télécharger ça, c'est d'office. La QI, pour la fois d'après encore, compréhension de son fonctionnement de pensée, comment optimiser le fonctionnement de son mental, comment se connecter à son supra ou supermental, où on a vraiment des connexions d'intuition. On va travailler les traumatismes et les événements vécus entre 14 et 21 en surface parce que je suis pas psy, je suis thérapeute, mais voilà, on va faire, euh, on va descendre, elles vont s'exprimer de toute façon, celles qui seront prêtes à aller voir. Et en tout cas, il va y avoir peut-être des révélations sur des choses, des dossiers inconscients qui vont s'ouvrir si c'est le moment. Des soins de guérison de la dent intérieure et des téléchargements de programmes pour cette mise en place de la maturité. Pour la sphère QE, la compréhension de son fonctionnement émotionnel, comment optimiser les vagues émotionnelles, arrêter d'être une éponge émotionnelle si vous l'êtes, ou d'être trop dans la carapace, je ne l'ai pas mis, mais ça peut être le cas. Comment se connecter à son pré-ado antérieur, les traumatismes et les événements vécus entre 7 et 14 ans qui font que nos relations tournent dans certains espaces, des soins de guérison et téléchargement. La sphère QS au centre du profil, compréhension de son fonctionnement spirituel. C'est là où il va y avoir des choses qui vont se passer assez intéressantes, enfin partout, mais là, c'est une sphère qui relie tout notre profil, qui harmonise tout, qui axe. Du coup, ça tombe bien que ça se passe dans la spiritualité, mais la spiritualité, c'est justement cette connexion à notre cœur. Là, on va ressentir déjà le cœur s'ouvrir de façon plus visible. Comment se connecter à cette voix intérieure, à cet enfant intérieur qui a vécu entre 0 et 7 ans, et comment cultiver sa voix et son jardin intérieur, soins de guérison et téléchargement. Et on finit la dernière séance le 17 septembre avec le noyau central ou la partie rouge de la vocation pour aller comprendre sa blessure d'âme. Là, je vais vous faire un cadeau de l'explication de la blessure d'âme en totalité traduite qui n'est pas encore sortie en français, que je me le note parce que j'avais... Ça, c'est intéressant pour la lire chacun, c'est la ligne. Comment guérir de sa blessure d'âme spécifiquement? Comment se connecter à son origine? Événement vécu dans le ventre de sa mère. Nous allons faire une méditation qui est puissante. Soins de guérison, téléchargement. Voilà, nous nous prêtons à descendre dans le terrier du lapin, respecter son rythme, euh, vous faire confiance, avoir de la patience, avoir de la foi, mais surtout de la confiance en vous, parce que il y a personne qui n'a pas réussi. Tout le monde a réussi ce passage. Tout le monde a réussi à être dans cette paix intérieure, même si parfois ça a pris un peu plus de temps, parce que moi je faisais quand même un concentré. Euh, mais personne n'a raté. Donc, pour la contemplation, là, demain, vous pouvez lire la clé en totalité, lire les questions que j'ai mises sur la diapo juste après, d'introspection, commencer à observer les manifestations, compléter le cahier, ça, je l'ai dit. Par rapport à 5 colonnes, vous allez voir que quelque chose en vous va vous appeler à regarder votre posture,
quelle posture intérieure vous avez, quelle posture extérieure vous avez. Extérieure dans le sens comment vous vous tenez face à l'autre. Est-ce que vous êtes plutôt, vous avez tendance à vous asseoir et la personne est au-dessus de vous? Est-ce que, voilà, il y a des choses. C'est intéressant de vous voir dans votre démarche. Et intérieure, bah, est-ce que c'est plutôt l'enfant? Est-ce que c'est plutôt l'ado? Qui est là? La deuxième semaine, relire la clé et repérer les passages, un peu quand vous relisez, de souligner ou repérer un peu les choses qui vont vous sauter mieux aux yeux. Et, ah oui, j'avais mis optionnel lire sa clé partenaire, mais plutôt pour les initiés, pour les analystes. Myriam, Karine, Sylvia, voilà. Les analystes, vous pouvez faire ça, parce que sinon ça fait trop d'informations. Alors, donc, lire et observer votre clé suivante. Repérer, je vous invite, voilà, pendant ces deux périodes, de prendre 2 minutes, parce que par rapport à l'explication que je vais vous donner la prochaine fois, c'est mieux d'avoir ces personnes en tête, de repérer une personne de votre passé ou de votre présent avec laquelle la relation a mal commencé et a mal fini. Voilà, c'est la personne qu'on repère le plus vite. En général, c'est des personnes qui ont mal fini et en général, on commence mal commencé aussi. Repérer une personne avec laquelle ça a bien commencé mais ça a mal fini et une personne où ça a mal commencé et ça a bien fini. C'est plus rare, mais ça peut arriver. Voilà, que vous les ayez en tête quelque part euh, pour la prochaine fois. Listez les programmes, ça j'ai dit, notez vos rêves, les idées, les compréhensions, les révélations. Donc, ça c'est la fiche d'introspection sur la diapo, mais je vais la mettre sur une fiche à part, hein, en plus détaillée sur la plateforme. Je note. Alors, pour chaque clé que vous allez avoir, que vous prenez quelques instants pour répondre à ces questions. Comment, par exemple, là, je dis, on reprend le modèle de la clé du contrôle, la 21, contrôle, autorité, vaillance. Euh, voilà, comment l'ombre de l'autorité s'est manifestée dans votre vie se manifeste dans votre vie. Voilà, vous allez voir quel exemple. Est-ce que voilà, je suis plus en contrôle quand je suis dans un magasin pour gérer mes finances. Vous allez voir qu'elle se manifeste un peu partout, pas que dans les relations. Regardez large. Quels événements de votre enfance ont pu activer l'ombre à l'intérieur de vous? Laissez infuser. C'est pas le mental qui répond, c'est votre corps. Des moments de votre vie où l'ombre de votre clé a été le plus forte et pourquoi? Quel climat favorise l'apparition de l'ombre chez vous? Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est le jugement? Est-ce que c'est, voilà, il y a des choses. Moi, par exemple, quand je me désoriente, ben, c'est la fatigue et c'est le stress. Voilà, j'ai peur de ne pas réussir quelque chose et du coup, ça me déclenche. Et même question pour le don et le CD. Voilà, c'est les mêmes questions, voilà. Et vous repassez au niveau du don du CD. Le CD, c'est un peu plus compliqué à repérer, mais c'est intéressant quand même de le voir parce que ça va vous donner des informations par rapport au, aux valeurs. Voilà. Je suis bien dans le timing. Je vais garder à la fin, après vos questions, si vous en avez, ou vos remarques, 2, 3 minutes. Et on va télécharger un programme, enfin plusieurs programmes pour justement être sûr qu'il n'y a pas de crise de guérison ou des choses trop brasseurs, brassantes. Comment ça va? Comment vous vous sentez? Marie? Plutôt bien, je trouve que c'est intéressant. Ça promet. Oui, c'est ça. Je me réjouis de découvrir. Hmm, super. Laurence? Bien aussi. Euh,
Ouais, bah voilà, j'ai hâte de faire ouais, les différentes étapes. Il y a un Mm. petit côté un peu pressé chez moi, mais Bernard? Euh, ben, je, je- j'ai pas de mots en fait là. Je suis dans... Non, comment dire, ouais, je sais pas. J'ai l'impression d'être dans le néant. Je sais pas comment dire ça. Mm. En fait, c'est un peu l'état dans lequel je suis depuis quelques jours en fait. J'ai Mm. l'impression d'être de côté en fait, de pas être là, d'un coup d'être là et de pas être là en même temps. Mm. C'est intéressant. On va voir ta clé. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te divise. Mm. Très bien. Myriam, t'es là? Je ne sais pas si tu nous entends, Myriam. Oui. Oui, je suis là. J'ai eu plusieurs coupures où j'ai dû revenir. Mm. Donc, je regarderai un replay. Mm. Après, ce que j'ai pu voir, c'est toutes les diapos là que tu as montrées. C'est quand même assez profond, quoi. Mm. J'ai l'impression qu'on va, oui, on va voir pas mal de choses. Donc, Mm. tu as bien fait de me préciser pour la lecture des clés. Oui, 2 fois. Oui, je vais. Vous allez voir sur la plateforme où il va y avoir la vidéo du replay en dessous, comme dans mon académie. Je vais mettre un espace commentaire. Alors, pour les personnes qui sont en replay, qui n'ont pas été là ou qui vont pas être là parce que avec les vacances et tout ça. Ben, il y a l'espace commentaire. Vous pouvez poser des questions là à chaque fois ou commenter si vous le souhaitez. Je vais le mettre. Après, j'entends que la Vénus est très individuelle et personnelle, on va dire. Voilà. Et pour ça, vous avez mon mail à chaque fois. Je vous invite de m'écrire. Je vous répondrai. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vient vous chercher, qu'il y a des choses qui se manifestent, restez pas dans votre coin pendant 2 semaines à aller prendre de l'ampleur, je sais pas, écrivez-moi. Si vous avez une peur, si vous avez une gêne, si vous avez quelque chose, écrivez-moi, d'accord? C'est, c'est, Mhm. c'est un atelier de suivi. Enfin, je vous suis. Même si c'est pas un individuel, je vous suis. Chacun, voilà. Et là, pour les prochaines fois, vous allez voir, je vais vous montrer vos profils. Enfin, je prends les Vénus de chacun et je vais vous le marquer dans le mail là, suivant où je pose la question à chacun par rapport au livre et je vais vous poser la question à chacun si il n'y a pas de problème que je montre vos clés. Voilà. Si vous le souhaitez partager avec les autres. Si c'est pas le cas, je montre pas et je vous garde en fait. Euh, voilà, je vous donnerai vos éléments dans les mails. Mais en général, les personnes qui, qui partagent les groupes prennent aussi voilà, ce pli du groupe. Je vais prendre 2 minutes et après je vous libère justement pour télécharger les programmes, pour libérer un peu ces espaces, libérer un peu ce qui s'est accumulé depuis votre dernière JEDUS et être complètement investi intérieurement pour ce parcours. Voilà, je vous invite à fermer les yeux, à poser les pieds par terre. Redressez votre dos. Respirez à votre rythme. Nous allons nous connecter aux ondes θ via la méditation que je vous propose. C'est moi qui fais le processus, même si vous ne voyez pas tout.
Ça va vous aider à vous détendre et à accueillir. Vous allez chercher l'énergie de la terre via des racines qui descendent jusqu'au centre de la terre. Cette énergie remonte par les racines, rentre par les pieds, mollets, cuisses, va dans toutes les cellules, tous les organes jusqu'au bout des doigts. Cette énergie passe entre les deux oreilles, sort par le haut de la tête sous la forme d'une bulle de lumière. Vous regardez votre bulle, quelle couleur, comment ça bouge à l'intérieur. Vous êtes au-dessus de votre tête, au-dessus de votre maison ou de l'espace où vous êtes quand vous entendez cette méditation. Au-dessus du pays où vous êtes, au-delà de l'atmosphère, au-delà de l'univers. Vous allez rencontrer plusieurs couches de lumière et d'ombre. Vous allez traverser des espaces colorés avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Au plus loin, une étoile bleue avec un rectangle blanc nacré vous attire fortement. Vous l'approchez pour entrer en elle. Votre lumière se mélange à la lumière de l'étoile. Si ce n'est pas le cas, remontez encore jusqu'au moment où vous allez ressentir un plafond de verre au-dessus de votre tête. Je vous demande l'autorisation de libérer l'espace à l'intérieur de vous et de télécharger des programmes. Vous allez dire oui à l'intérieur de vous ou à haute voix comme vous voulez. Créateur Tout-Puissant, il est commandé de libérer l'espace à l'intérieur de nos corps, de notre aura, pour que ce processus de transmission vénus se passe de façon optimale pour chacun, à son rythme, dans la profondeur, sans crise de guérison, dans la douceur, dans la joie et la légèreté. Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Que chacun soit investi sur ce parcours avec soi-même, avec son cœur, avec sa mission, avec sa vie, pour révéler ce potentiel unique, pour ouvrir son cœur, pour mieux s'aimer. Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Un cœur ouvert vers une vie plus sereine, vers des relations meilleures, une meilleure communication. Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Je demande que je sois votre meilleur guide pour ce voyage, que je sache vous accompagner au mieux et que vous fonctionnez de la meilleure façon en groupe, que vos clés vous parlent, que vos parcours vous parlent à chacun. Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Vous pouvez visualiser une douche de lumière qui vous ramène directement dans le corps. Et
ensuite, vous pouvez ouvrir les yeux. Ben, on est prêt pour faire dodo. Super. Oui, faites-moi signe quand vous recevez ou allez sur la plateforme dès que vous recevez le lien. Oui. Dès que vous recevez le lien dans la journée, allez sur la plateforme. Je vais voir que vous avancez sur la barre. Comme ça, je sais que vous l'avez. Ou faites-moi signe si vous n'avez pas trouvé l'accès à la plateforme. Comme ça, vous avez ce qu'il faut au bon moment. Et à très vite alors, par mail. On se voit dans 2 semaines. Ciao, je vous embrasse. Bonne Ciao tout le soirée. monde. Ciao. À bientôt.